Quel plaisir aujourd'hui d'accueillir Ilyes Djiroun, qui est le seul combattant français du PFL. Bonjour. Bonjour, plaisir partagé d'être parmi vous. Alors je vais vous poser une question que tous les fans se posent, c'est comment arrive-t-on dans une compétition nord-américaine comme le PFL? Moi, pour ma part, ça a été grâce au boulot de mon manager, la Bulgarian Top Team, Guillaume Pelletier, qui a fait un travail monstre sur ça. Il a beaucoup de contacts, etc. et tout. Et voilà, j'avais un contrat à respecter avec lui. Il m'a dit il faut que tu fasses une victoire avant fin 2018. Et il était déjà en contact avec le PFL. Et voilà, contrat respecté. Il a réussi à me matcher dessus. Et voilà. Donc, gros remerciement à lui. Une victoire supplémentaire parce que vous aviez une longue série d'invincibilité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. J'étais sur 10 victoires consécutives. Il fallait que je fasse la 11e. Donc, je l'ai fait dans un assez joli show juste avant. Et voilà. Très bien, alors on va arriver plus précisément sur votre arrivée au PFL. Qu'est-ce que ça change en termes de préparation de travailler pour une grande organisation comme PFL? Déjà, au terme de la préparation, on sait qu'on est matché tous les 2 mois, donc on sait qu'on a des échéances. Donc, pour tout ce qui est alimentation, tout ce qui est entraînement, etc., comment gérer sa préparation, tout ce qui est prépa physique, même tout ce qui est repos et tout, on sait comment mieux s'organiser, comment mieux gérer ces trucs. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le nom de son adversaire 8 semaines avant. Donc on a le temps de préparer bien un game plan, etc. et tout. Et c'est vraiment carré, quoi. C'est pas des combats de short notice qu'on appelle ça de dernière minute. Pour qu'on y va pour 2 semaines avant ou on nous dit dans 6 mois tu vas combattre et c'est trop long. Et des fois il y a des désistements et des changements. Là c'est carré, l'adversaire il est fixe et il n'y a pas de changement. Alors on en parlait hors antenne, vous nous vantiez le professionnalisme de PFL, notamment dans l'accueil des combattants. Racontez-nous un petit peu cette expérience à New York donc. Comment ça se passe backstage? Comment se passe l'encadrement des combattants dans une organisation telle que le PFL? Pour ma part, moi qui ai fait déjà d'autres organisations, on sent toujours le malaise quand on arrive. En fait, le fait d'être étranger, d'être français en plus de ça, limite on fait exprès de nous mettre mal à l'aise pour être pas dans de bonnes conditions pour combattre. Là, c'est tout le contraire. On est arrivé, si on manquait de quelque chose, on leur disait ils nous amener. On avait un super hôtel juste en face de l'aréna. Tout était carré, on ne pouvait pas mieux faire. La pesée était dans l'hôtel, le sauna était dans l'hôtel, on avait tout à disposition, même sur l'alimentation, etc. Tout ce qu'on avait besoin de demander, on avait. Voilà, là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer Randy Couture, qui lui était combattant du UFC justement, et il nous a dit que même lui, de son point de vue à lui, les combattants de PFL étaient super bien par rapport à ceux de l'UFC. C'est un sacré hommage d'une personne comme Randy Couture, ça c'est sûr. Alors expliquez-nous, combattre face à un public américain, est-ce que ça change, on va dire, la vision d'un combat? On sait que les Américains sont des fois un petit peu non spécialistes de la chose MMA. Comment vous êtes ressenti lors de votre combat? Honnêtement, je vais être honnête avec vous, quand je combats, je pense à rien d'autre qu'au combat. Donc j'ai pas trop prêté attention aux spectateurs, ni aux téléspectateurs, ni au show. Tout ce qu'il y avait autour, oui, je le voyais. À la pesée, je voyais, il y avait beaucoup de presse, etc. Donc tout ça, je le voyais. Mais après, une fois que j'étais dans la salle avec tout le public, etc., je fais abstraction complète. Donc, j'ai pas pu voir un peu ce qu'ils pensaient du combat et leurs critiques. Parlons maintenant de votre combat. Ça a été un combat âpre que vous avez malheureusement perdu à la décision partagée. Expliquez-nous vos sensations lors de ce match. Alors, lors de ce combat, les sensations que j'ai ressenties, comment vous dire ça? Je suis tombé sur un gros lutteur, je le savais. Voilà, c'est un proche de Khabib Nurmagomedov qui s'entraîne avec lui à l'AK et à Eagle MMA. Donc je connaissais son style de combattant, un combattant niveau pied-point avec un striking pas énorme, mais un rythme qui endort, qui va chercher souvent les amener au sol, etc. Après le combat comme il s'est déroulé, il a réussi un peu à aller dans son domaine. Et j'ai réussi à le contrer quelques fois. Donc ça va, j'étais un peu content sur ce point-là. Je pense que j'aurais pu changer quelques trucs dans le combat en le revoyant. Mais bon, ça m'a servira de leçon. Et il faut des fois des coups durs pour pouvoir mieux rebondir. Qu'est-ce que vous changeriez là? On sent un petit peu, pas de l'amertume, mais quel était votre game plan? Vous avez été peut-être dévié de vos intentions lors de ce combat? Non, mon game plan était de rester en striking, etc., de défendre les amener au sol. Et si jamais j'arrive dans son domaine, je pensais répondre plus que présent. Et là, pour le combat, sur le striking, donc c'était nickel. Il n'a pas réussi à me toucher. Je crois qu'il arrive à me mettre un direct en 3e round en bout de course. C'est le seul coup qui arrive à me porter debout. Sinon, en striking, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la lutte, je pense que j'aurais pu le contrer. J'étais trop sur l'axe défensif. J'aurais pu être plus offensif. Et ensuite, sur le sol, dès qu'il avait des positions, on connaît le sol de Khabib, donc c'est quasiment pareil. Mais je pense que sur la lutte, il était dans certaines positions où j'aurais pu, moi, passer à l'offensive. Et j'ai trop été sur la retenue de peur de me faire contrer. Vous êtes tombé sur un fighter très très expérimenté qui a
un streak de 16-0, 16 victoires consécutives. Alors perdre à la décision partagée, est-ce qu'au final, entre guillemets, vous vous en tirez bien? Est-ce que vous êtes déçu? Quelle est votre, on va dire, votre sensation? Moi, je suis déçu parce que je veux gagner. Donc voilà, donc moi je suis déçu, même que je suis arrivé à la décision partagée, il y en a, il me dit ouais mais quand même ça veut dire que tu n'étais pas loin de gagner, etc. Non mais moi je suis allé pour gagner, je suis pas allé pour être deuxième. Je participe au PFL, je veux gagner la somme, même si je ne vais pas pour l'argent, mais je veux être numéro un. Donc je suis déçu de ma défaite et ça me servira de leçon pour la suite. Donc ouais, je suis déçu. Oui. Gaël Grimaud, est-ce que c'est un discours qui vous parle? Oui, c'est un discours qui me parle tout à fait. Ouais. J'ai une petite question pour Ilyes. Tu as combattu contre ce Russe qui est dans une structure très, très complète avec le champion de l'UFC, n'est-ce pas ça? C'est ça, ouais. Avec le champion de l'UFC. Est-ce que tu penses que toi, dans ta façon de travailler, de ta façon d'entraîner, ça t'amène à réfléchir ta façon de préparer tes combats sur cet événement? Moi, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un pays commun. Eux, on va dire qu'ils sont aidés, ils ont tout ce qu'il faut, tout est mis en œuvre pour pouvoir qu'ils s'entraînent dans les meilleures conditions, etc. Moi, je vis en France. Pour vous donner un exemple, j'ai atterri samedi. Samedi soir, je travaillais déjà. J'ai déjà au boulot. Donc j'ai un travail, j'ai une famille. Il faut que eux, on va dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer, etc. Et en plus, bon, après, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Enfin, je ne suis pas mes adversaires réseaux sociaux avant le combat. Après le combat, je jette quand même un œil. Et en fait, j'avais vu que lui était arrivé 2 semaines avant moi aux États-Unis pour pouvoir déjà s'y mettre au décalage horaire. Il a continué sa préparation là-bas. Donc voilà, c'est tout un truc. Ouais, c'est 2 mondes qui s'affrontent, effectivement. Ouais, c'est ça, ouais. Mohamed Temar, vous souhaitiez poser une question à Ilyes. Oui, en fait, je voulais juste ajouter un petit détail. Voilà, c'est une des résultantes de la reconnaissance du MMA. À partir du moment où le MMA sera reconnu, des organisations telles que le PFL, l'UFC, le Bellator pourront venir organiser leurs événements en France, pourquoi pas à Paris, dans le sud de la France. Et au moins, on pourra combattre à domicile. Et de deux, voilà. Le cas d'Ilyes, c'est le cas de pratiquement tous les combattants professionnels ici en France. Ils ont un emploi à côté et à la fin de leur emploi, ils vont s'entraîner, se préparer pour préparer des échéances comme celle-ci. Donc j'espère que la reconnaissance du MMA pourra aider des combattants comme lui à atteindre vraiment le haut niveau, bien qu'il y ait. Hein. Il y est, surtout quand on voit les conditions dans lesquelles ce type de combattant se prépare. Voilà. Une petite aparté. Alors Ilyes, tout est possible dans cette compétition PFL. Il vous reste un combat. Qu'est-ce que vous espérez de ce dernier combat? Alors ouais, tout est encore possible. Je suis encore en course, donc il me reste un dernier combat comme vous l'avez dit. Moi, il faut que j'aille chercher la victoire. Donc pour le système de points là-bas, ça marche. Victoire 3 points. Si on gagne au premier round, il y a un bonus de 3 points supplémentaires, donc on passe à 6. Au deuxième round, on passe à 5. Au troisième round, on passe à 4. Et si c'est décision, c'est seulement les 3 points. Il n'y a pas de bonus. Donc mon but premier, je vais vous dire honnêtement, c'est d'aller chercher 6 points. Voilà, il faut que j'arrive à gagner au premier round. Mais déjà, chercher ma victoire. Pour l'instant, je suis classé 7e. Ça me fait mal de dire ça, mais on va dire de ceux qui ont perdu, je suis celui qui a le mieux perdu. Donc on verra pour la suite. Mais en tout cas, moi, mon but, ça sera chercher les 6 points et continuer dans la suite du tournoi. Ilyes, je vous remercie d'être venu. On va bien entendu vous suivre sur MMA TV. On est vraiment hyper derrière vous. On commentera avec Gaël Grimaud ce grand match. Alors soyez fidèles à MMA Mag pour avoir les nouvelles et surtout à MMA TV pour suivre la compétition. Et nous allons suivre le conducteur de notre émission.